La 28e édition de la Journée internationale des personnes handicapées, célébrée en Côte d'Ivoire. Plus de 400 000 personnes en situation de handicap sont victimes de préjugés sociaux. C'est l'occasion pour le gouvernement de faire le bilan de ses actions en faveur de ces couches vulnérables, surtout en cette période de Covid-19. Cette année, la crise sanitaire due à la Covid-19 n'a épargné aucun État. Elle a rendu encore plus difficile la situation déjà précaire des personnes en situation de handicap en réduisant leur mobilité et leur capacité à faire face à leurs charges quotidiennes. L'État de Côte d'Ivoire a pris des mesures appropriées pour soulager ces personnes en situation de handicap dans divers domaines de la vie sociale. En effet, bénéficiaires du Fonds de solidarité mis en place, ce sont plus de 5 000 personnes en situation de handicap qui ont pu bénéficier d'appui. Un peu plus de 1 500 personnes en situation de handicap bénéficient d'emplois décents et durables. En matière d'assistance sociale, il est bon de rappeler le numéro vert 142, Allo Handicap, ouvert au profit des usagers. L'État de Côte d'Ivoire ne ménage aucun effort pour assurer l'insertion sociale des personnes en situation de handicap. 15% de la population mondiale, soit environ 1 milliard de personnes, est en situation de handicap, selon l'Organisation mondiale de la santé OMS et la Banque mondiale. « 33e journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. À Séguéla, place Pavée, les populations se sont mobilisées pour célébrer ce moment. Les agents de santé venus de diverses structures sanitaires, les ONG de lutte contre le VIH-Sida, ont défilé dans une ambiance de fête soutenue par des artistes. À la lumière des statistiques sur la pandémie du VIH-Sida fournies par ces services, le directeur régional de la santé et de l'hygiène publique indique que dans le Ourodougou, le VIH-Sida est encore présent. Dr Brugoto Raymond exhorte les populations à un dépistage volontaire et ne pas baisser la garde contre cette pandémie. On dénote que 75% des patients ignorent encore leur état de santé vis-à-vis du sida. Chers parents, nous vous demandons d'éviter la stigmatisation des malades. Il faut les encourager à rester dans les soins pour bien se porter. Soyons responsables. La direction régionale de la santé et de l'hygiène publique du Ourodougou a dépisté 24 746 personnes dans les départements de Séguéla et Kani. Parmi ces dépistés, 452 sont positifs au VIH-Sida. Un taux de prévalence d'environ 1,8%. Devant cette réalité, le préfet de la région du Ourodougou invite les uns et les autres à une mobilisation générale dans la lutte contre le VIH-Sida, non sans avoir rappelé les ravages dont il est auteur. La maladie à coronavirus est venue détourner l'attention communautaire par rapport à la lutte contre le VIH-Sida. La commémoration de la journée internationale de lutte contre le sida est un moment indiqué pour une remobilisation sociale et communautaire autour de la lutte contre le VIH-Sida. Dans les deux départements que compte la région du Ourodougou, les taux de prévalence de VIH-Sida sont respectivement 1,37% pour Séguéla et Kani, 0,45%. La santé, l'eau potable, l'éducation, la lutte contre l'orpaillage clandestin ont constitué des sujets de la 3e session ordinaire du Conseil régional du handball, session tenue à la préfecture de Katiola, chef-lieu de région. Occasion pour les conseillers de plancher également sur le budget primitif de l'exercice 2021. Il s'équilibre en recettes et en dépenses à plus de 4 milliards de francs CFA, dont 900 millions pour le fonctionnement et plus de 3 milliards pour l'investissement. Pour le président du Conseil régional du handball, l'objectif majeur des actions entreprises vise à accroître le niveau d'investissement de sorte à améliorer de façon significative le bien-être des populations. Ainsi, il est prévu, entre autres, la construction des centres de santé de proximité, le renforcement des infrastructures éducatives, réalisation de forages et de chantiers écoles pour lutter contre les méfaits de l'orpaillage clandestin. Les investissements du Conseil régional du handball représentent plus de 70% du budget global et les populations devront, au fur et à mesure, ressentir les effets du développement. Nous entamons l'année 2021
avec le budget qui va donc permettre de continuer les actions et de réaliser les nouvelles actions. Les projets vont continuer dans les secteurs de concentration que sont l'éducation, la santé, l'eau particulièrement, c'est-à-dire des besoins vitaux qui doivent être mis à la portée de toutes les populations pour leur bien-être. Au cours de la tenue de la 3e session ordinaire du Conseil régional du handball, les autorités administratives ont félicité les populations pour le maintien d'un climat apaisé dans la localité lors de l'élection présidentielle.